Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il est impossible de raisonner un pervers narcissique manipulateur. Même les autorités n'y arrivent pas. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est leur faire comprendre qu'ils sont en tort, en fait. Quand on a compris le mécanisme, quand on a compris les conséquences de tout ce qu'ils nous ont fait subir, en tout cas de la danse macabre dans laquelle on s'est trouvé, eh bien, on a envie d'avoir réparation, ce qui est normal, et on a envie que l'autre se rende compte et que l'autre fasse des excuses qui soient sincères. Donc, évidemment que leurs excuses, elles ne sont jamais sincères. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est leur immaturité. Vous ne parlez pas à un adulte qui va à un moment donné être responsable et dire c'est vrai, j'ai fait une erreur, sincèrement, je m'en excuse. Pour avoir cette attitude-là, il faut se positionner comme un adulte, comme quelqu'un qui prend ses responsabilités. Et vous aurez remarqué, c'est jamais le cas des manipulateurs pervers narcissiques. Ce qu'ils font, c'est toujours dire c'est ta faute, non, je n'y crois pas, ça n'existe pas. Ils nient même le fait d'avoir fait quelque chose, dit quelque chose. Ils vont dire que c'est nous qui inventons, ou pire, vont dire ah mais c'est parce que tu as réagi comme ça que moi je réagis comme ça. Donc ils se victimisent et vont vous dire toujours systématiquement c'est ta faute. Ou ils vont utiliser la pensée magique. C'est quoi la pensée magique? C'est dire ben non, même devant l'évidence, ben non, j'ai jamais fait ça. Et donc c'est aberrant parce que justement, on a face à nos yeux la preuve de. Et c'est assez déroutant. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? C'est leur immaturité. Leur côté enfant, je ne veux pas grandir, je ne prendrai jamais mes responsabilités d'adulte. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous n'avez pas vraiment un adulte en face de vous, que c'est pas quelqu'un qui peut avoir de l'autocritique, et c'est pour ça qu'il n'évolue pas, c'est pour ça qu'il reste dans les mêmes mécanismes, et c'est pour ça aussi que vous allez pouvoir vous en défaire et anticiper chacune de leurs phrases, de leurs réactions, etc. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même chose. Leur comportement est toujours le même. Et donc, effectivement, ce que vous devez bien comprendre, c'est que ce qu'ils vous disent, finalement, c'est du vent. Ce n'est fait que pour obtenir le résultat escompté. Donc, ils font ceci pour avoir cela. Et point. C'est comme des enfants. Quand ils vont vous faire une crise, comprenez bien que c'est justement pour vous intimider ou pour vous culpabiliser ou pour vous séduire, vous faire croire que vous êtes les mêmes, par exemple, ou au contraire pour faire la victime. Et finalement, quand vous sortez de ces tableaux-là, ils sont complètement perdus parce qu'ils n'utilisent pas d'autres mécanismes. Ils restent enfermés dans toujours le même système et ils n'en sortent pas, ils ne savent pas en sortir. Donc pour être adulte, il faut savoir justement prendre cette responsabilité et se dire je suis responsable de mes actes. Et c'est ce qui est énervant avec eux, c'est qu'ils sont jamais responsables de leur point de vue. Et que nous, on sait très bien que c'est faux. Et on se dit, mais comment c'est possible, à ce point-là, de nier l'évidence? Eh bien, c'est parce qu'ils sont dans un rejet continuel. La faute est sur l'autre. Et plus je remets la faute sur l'autre, et plus l'autre va douter lui-même. Et puis moi, je vais paraître toujours être le petit oiseau blanc. Ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que le pervers narcissique ou la perverse narcissique fonctionne avec leur visage, qui est donc, ils ont en fait comme nature d'être plutôt quelqu'un de violent, qui veut faire du tort, qui jalouse les autres. C'est pas une belle image qu'ils ont là, mais c'est leur vraie nature comme ça. Donc, ils ne cherchent pas à faire du bien aux autres, au contraire. Mais évidemment, ils ne peuvent pas montrer ça aux autres. Ils ont bien compris que ça ne fonctionnait pas s'ils se montraient tels qu'ils sont vraiment. Alors ils vont porter un masque. Un masque, ça sert à couvrir leur véritable nature. Ce n'est pas une partie d'eux. Ce qu'on voit de leur
prétendue gentillesse n'est qu'une stratégie, ils n'ont pas de vraie gentillesse. Il n'y a pas de motivation profonde à aider l'autre, à l'aimer, ils ne comprennent même pas ni l'aide ni l'amour, ils pensent que tout est stratégique et même ils vont penser que quand vous êtes gentil, vous êtes stratège, vous n'êtes pas dans l'amour en fait. Et ils vont même estimer qu'une personne qui aide quelqu'un d'autre est ridicule, que finalement cette personne, elle ne sait pas tirer les ficelles et c'est tant pis pour elle, en gros. Donc ils se pensent être plus intelligents que les autres à cause de ça, parce que justement ils n'ont pas vraiment de sentiments pour les autres. Donc évidemment c'est pas du tout une preuve d'intelligence, c'est l'inverse. Quand on est intelligent, on intègre les autres et on va vers leur intérêt aussi parce que c'est ça justement qui nous connecte aux autres et qui va créer des vraies relations. C'est pour ça que les pervers narcissiques n'ont aucune vraie relation, ne comprennent ni l'amitié ni l'amour, donc n'ont pas d'amis, n'ont pas non plus de réelles relations d'amour. Donc quand vous êtes éventuellement jaloux du nouveau couple ou quoi, dites-vous, eh bien en fait il n'y a rien, c'est que du vent, c'est une image, c'est un masque. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que eux, ils ne sont finalement jamais gentillesse, jamais vraiment attentionnés sincèrement et jamais adultes. Vous ne voudriez pas créer un couple avec quelqu'un qui n'est jamais adulte. Vous ne vous verriez pas en couple avec un enfant, ce qui est logique en fait. Et quand il vous menace, eh bien, vous n'avez qu'une chose à faire finalement, c'est ricaner et ne pas les prendre au sérieux. Alors ça veut pas dire qu'ils peuvent pas vraiment essayer de vous nuire, si on est d'accord avec ça, mais comme ce sont comme des enfants, ils vont forcément commettre des erreurs, être dans une forme de piétinement, donc c'est-à-dire ah j'ai pas ce que je veux, je piétine comme un enfant, je fais mes petites crises de colère comme un enfant, je dis tout et n'importe quoi comme un enfant, pour juste dire que moi j'ai raison. Donc c'est vraiment comme un petit enfant qui serait égocentrique, qui serait dans cette période de sa vie où il se dit je suis dans la période du non, donc je dis non à tout le monde, je dis que j'ai raison, et j'essaye même un peu de manipuler les autres. Vous voyez cette période que les enfants ont généralement, eh bien cette période normalement elle est temporaire, sauf que chez les pervers narcissiques, elle dure à vie, donc c'est-à-dire qu'ils sont coincés, on va dire, aux alentours des 4-5 ans, hein, parce que généralement la période du non c'est plutôt dans ces eaux-là, et donc ce qui se passe c'est que vous pouvez considérer que vous avez affaire à un enfant, à une personne qui n'est pas adulte, et ça peut être à plusieurs personnes qui sont finalement immatures. Donc quand vous regardez la famille des pervers narcissiques, eh bien ils vont se disputer comme des chiffonniers, ils vont s'engueuler facilement, avoir des actes plutôt de violence, parler de façon parfois très basique, et vous allez vous dire mais c'est très bizarre et je comprends pas ce qui se passe. Mais ce qui se passe c'est que on va dire, ils n'ont pas tellement évolué par rapport à vous. Et là, vous devriez vous sentir rassuré sur vos capacités à aimer, vos capacités à être ami avec quelqu'un, vos capacités justement à intégrer les autres, vos capacités à œuvrer pour vous, mais pas que pour vous, et vos capacités en fait supérieures au leur d'être adultes, de gérer les choses, et c'est pour ça qu'ils se font prendre en charge, c'est parce qu'ils sont pas adultes, pas matures, qu'ils ne savent rien faire tout seuls. Et si vous leur dites d'ailleurs, c'est fou tout ce que tu ne sais pas faire, eh bien c'est tellement vrai. Ça va les impacter parce que justement c'est vrai qu'ils ne savent rien faire. Ils donnent une illusion de je gère les choses, sauf qu'ils ne gèrent rien du tout. Et c'est pour ça que vous allez les voir ne pas gérer leur argent, comme des enfants. Ils ne savent pas, ils n'ont pas appris. Ne pas gérer leurs émotions, c'est je pète un câble comme ça tout seul. Je m'énerve et voilà. Ça va être aussi je fais semblant de t'aimer, je te brosse dans le sens du poil comme font les enfants pour avoir une faveur supplémentaire quand ils ne veulent pas aller dormir, quand ils veulent un petit bonbon, des choses comme ça. Et ça pourrait être quelque chose que vous trouvez mignon. Peut-être que c'est ça qui vous attendrit. Vous ne saviez pas pourquoi finalement vous aviez envie de les protéger, de les surcouver quelque part, de les aider énormément, peut-être c'est ce côté immature comme un enfant. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très maternant ou paternant, même si vous n'avez pas d'enfant, ça peut jouer et donc du coup,
du coup, cette personne, elle prend une place dans votre vie parce que vous aviez envie, justement, peut-être, d'aider quelqu'un, vous vous sentez utile comme ça. Au début, vous croyez que vous êtes apprécié, n'oubliez jamais, c'est un masque, ce n'est pas la réalité. Ils n'ont aucune partie gentille. Et effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ne jouent que sur certains domaine, donc c'est-à-dire ils vous culpabilisent, puis ils vont vous attendrir, vous charmer, se sentir connecté avec eux, c'est du fait justement qu'ils essayent de vous charmer, de faire comme vous, de faire comme s'ils étaient comme vous, comme s'ils pensent comme vous, comme s'ils pensaient comme vous, et du coup, en fait, c'est bizarre parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas vous dire que la personne en face n'a jamais d'opinion propre, est toujours d'accord et justement ne s'oppose jamais. Et malgré tout, quand il s'oppose, c'est plutôt pour vous intimider, pour essayer de vous forcer à vous faire faire quelque chose. Un peu comme les enfants dans les magasins, vous les voyez, qui commencent à se rouler par terre pour mettre mal à l'aise les parents. Et justement, c'est ce qu'ils font avec vous quelque part. Ils vous mettent mal à l'aise. Vous n'avez pas envie d'avoir d'histoire. Vous voulez la paix. Du coup, vous aurez tendance à vous dire, ah ben je vais plus faire ça parce que apparemment ça les dérange. Et c'est comme ça que vous allez vous priver de voir certaines personnes, ou de sortir, ou de profiter d'un bon moment, parce que derrière, vous allez vous dire, oui, mais derrière, je vais avoir des reproches, et j'ai pas envie de gérer tout ça. J'ai pas envie, justement, après, que l'autre me fasse la tête, comme un enfant, justement. Voilà, je suis fâchée. Et vous ne savez pas pourquoi, et c'est vous qui devez déduire que c'est quand vous faites ceci que cette personne se met à bouder comme un enfant. Et donc, justement, quand vous aurez compris que c'est dû à l'immaturité de la personne que ça se produit, eh bien, vous aurez compris que vous n'avez pas affaire à un adulte, et que souvent dans notre vie, ce qu'on veut finalement, c'est avoir affaire à des adultes qui s'estiment être responsables de leurs actes. Donc, vous n'aurez jamais quelqu'un de responsable, puisque ce n'est pas un adulte. Donc jamais quelqu'un qui fait face à ses responsabilités et du coup, je t'ai peut-être fait souffrir et c'était pas légitime, donc il n'y a pas d'excuse sincère à cause de ça, il n'y a pas d'autocritique, il n'y a pas de remise en question de soi chez eux, parce que pour faire tout ça, il faut être adulte. Et être adulte, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps, qui fait que justement on peut travailler sur soi et qu'on peut acquérir aussi des capacités de bonheur. Et donc, ils se sont privés de ça en restant dans un état enfantin, dans un état aussi de violence, parce qu'un enfant, normalement, n'est pas forcément violent, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne confondez pas l'immaturité d'une personne qui devrait être adulte avec un enfant qui a le droit d'être enfant parce qu'il a réellement 4 ou 5 ans. Donc faites bien la distinction entre ça, même si votre enfant vous fait une crise, eh ben apprenez-lui à devenir adulte parce que ça fait partie de son évolution et de son âge. Les pervers narcissiques sont bloqués dans l'évolution, alors qu'un enfant normal va pouvoir évoluer et va pouvoir justement prendre ses responsabilités et pouvoir vous dire à un moment donné: pardon maman, je t'ai fait du mal, je ne voulais pas faire ça, etc. Les enfants sont capables de regretter quand ils voient justement des conséquences de leurs actes et qu'ils se rendent compte que ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Mais pour ça, il faut être sensible à l'autre. Et donc, si votre enfant se comporte comme ça prouve bien que cet enfant est aussi empathique et est aussi du coup touché par les autres et capable en fait de vraies relations, parce qu'effectivement pour avoir de belles relations il faut savoir être un minimum empathique. Donc si vous êtes très empathique, la bonne nouvelle c'est que vous êtes capable d'avoir des vraies belles relations. N'oubliez jamais ça. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Si vous voulez aller plus loin, j'ai déjà une chaîne qui justement a déjà pas mal de vidéos sur la perversion narcissique. Cette chaîne se nomme Une psy à la maison. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Bien sûr, vous pouvez vous abonner à cette chaîne-ci et commenter si vous avez des questions, vous voulez des réponses, que vous posez des questions et peut-être vous êtes enfermé dans quelque chose. Moi, je suis là pour ça, pour répondre à vos questions, pour vous aider à aller plus loin, donc n'hésitez pas. Il y a aussi des formations où vraiment, là, vous pouvez travailler sur vous et aller comprendre tout ce qui s'est passé dans votre passé pour vraiment dépatouiller tout ça et vous libérer de tout ça, parce que je suis aussi une professionnelle de la santé mentale. J'ai été formée pour ça et donc
j'ai créé des formations qui sont super efficaces si vous voulez vraiment travailler sur vous-même. Sachez que ça prend au moins un mois de suivre mes formations. Elles sont conséquentes. Il y a beaucoup de contenu, c'est ça que je veux dire. Il y a beaucoup de précision, beaucoup de subtilité que je ne donne pas sur mes chaînes, sur ces sujets, parce que ça va beaucoup plus loin, justement, pour travailler sur soi, sur son passé, décortiquer tout ça et se libérer et surtout vous épanouir parce qu'il est très possible de vous épanouir avec tout ça. Ça peut même vous servir grandement pour tout le restant de votre vie. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'investir du temps et un peu d'argent là-dedans? Moi, je pense que oui, que ça va aller beaucoup plus vite justement qu'une thérapie dite classique, que en plus vous allez pouvoir travailler sur vous quand vous le souhaitez. Donc, c'est super intéressant pour ça. C'est pour ça que j'ai créé ça, parce que j'avais énormément de personnes qui me demandaient des consultations et des choses comme ça, qui me demandaient de parler avec elles, etc. Et que moi, je suis pas capable de me démultiplier. Et du coup, j'ai trouvé ce système-là pour vous offrir le meilleur de ce que je pouvais vous offrir. Donc, n'hésitez pas, je vous mets en barre d'infos les formations, le lien vers le site en question où vous trouverez vraiment des formations si vous avez eu des parents pervers narcissiques, par exemple, c'est très spécifique. Si vous êtes au potentiel et que vous avez eu dans vos vies des pervers narcissiques, ça aussi c'est très spécifique et ça n'existe nulle part ailleurs, cette formation. Et vous avez aussi simplement pour oublier son ex qui est pervers narcissique. Et bien ça, c'est quelque chose que je propose également. Donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu dans le site. Vous allez forcément trouver votre bonheur et ce qui vous correspond le mieux. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous allez prendre soin de vous. N'hésitez pas en tout cas à me poser des questions. J'essaierai du coup d'y répondre au mieux. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye!